Commentaire du livre de la Rahmaniya, 5e partie, le troisième nom divin, suite. Le terme Hawiya, essence de lui, chez les maîtres, est une expression qui désigne la réalité absolue, laquelle renferme toutes les autres réalités, comme le noyau renferme l'arbre dans l'invisible absolu. L'alif du mot Hawiya est mis pour le ta du féminin. Sur le mot Aniya, la réalité de l'essence, Al-Raghib dit, on dit Aniya comme on dit son essence, Dhat, pour indiquer son existence. C'est un mot nouveau qui n'existait pas dans le langage. L'alif final est mis au lieu du ta du féminin. Le mot Hawiya, d'après l'imam Muhyiddin ibn Arabi al-Hatimi, désigne la réalité dans le monde invisible, et le mot Aniya désigne la réalité par manière d'annexion. Les mots, les secrets saints qu'il faut unir aux précédents ont ce sens, lorsque les saints secrets te sont révélés, se produit en toi la fuite du monde de l'erreur au moyen de ton renoncement qui t'empêche de les regarder, car alors tu ne regardes plus que la vérité. Discussion sur l'unité dans la multiplicité. Vers 1039 à 1042. Tu verras l'essence de ton unité dans la forme de ta multiplicité, et de même ta multiplicité dans l'essence de ton unité. Commentaire. Dans ce stade, l'homme n'est pas empêché par la créature de voir la vérité, et il n'est pas empêché par la vérité de voir la créature. Et la multiplicité ne lui cache pas l'unité, pas plus que l'unité ne lui cache la multiplicité. Mais il voit la multiplicité dans l'essence de l'unité, et il voit l'unité dans l'essence de la multiplicité. Et il voit la vérité avec évidence dans l'essence. L'imam ibn Ata'Allah a dit « Celui qui regarde la créature et ne voit pas Dieu en elle, près d'elle, avant elle et après elle, c'est qu'il est privé de la présence des lumières et est empêché de voir les soleils des connaissances par les nuages des créatures. » Le Cheikh Zarruq a dit « Celui qui regarde la créature et voit Dieu en elle ou près d'elle ou avant elle ou après elle reçoit des lumières abondantes et connaît les sciences et les secrets de Dieu. » Le poète a bien parlé quand il a dit « Je l'ai aperçu et vu en toutes choses, je lui adresse mes vœux en secret et il m'exauce. De lui j'ai rempli mon cœur, mon ouïe et mes yeux, et toutes les parties de moi-même. Et comment pourrait-il être éloigné de moi ?» Le mot qalab, avec un fatha sur le lam d'ordinaire, mais il prend aussi le kesra, désigne la forme, mithal, sous laquelle se cachent les substances. Ici, il désigne les apparences des créatures. Remarque sur le sens de l'unité et de la multiplicité. Chez les savants de la science externe, les mots unité et multiplicité ont des sens différents quand il s'agit de leur présence dans les essences, wujud fil ayan ou substance. Les philosophes l'admettent, mais les théologiens la nient. L'auteur du Maqasid dit « En vérité, ce sont des expressions métaphoriques, irtibarat aqliya, et n'existent pas dans les essences. » Il est dit dans la glose des Muaqif, l'il Sayyid, l'unité est l'état d'une chose qui n'est pas divisée, et la multiplicité est l'état d'une chose qui se divise. Sidi Mustapha al-Baqri a dit « La vertu particulière du troisième nom est de communiquer les connaissances sacrées et de faire connaître l'essence absolue, Hawiyat Mutlaqa. Il invoquera d'abord ce nom, Huwa, à tout moment, debout, assis ou couché sur le côté, durant le jour et durant la nuit. Il arrivera ainsi à détourner tout regard de l'âme vers les premiers stades, parce que le naturel tend à remplacer les habitudes acquises. Les effets particuliers des noms ne s'obtiennent que par la récitation fréquente,
soit avec force en public, soit à voix basse avec persévérance et selon les règles données. En les récitant, il doit se tourner vers la qibla, étant assis sur ses genoux ou debout, sans avoir d'autres pensées dans son esprit, en cherchant à écouter ce qu'il dit et à entendre les paroles qu'il prononce. Il doit être en état de pureté extérieure et intérieure, en étant fidèle aux prescriptions de la loi. Lorsque l'aspirant aura pris l'habitude d'agir ainsi, le troisième nom deviendra pour lui une habitude. Il déchirera les voiles des secrets et il arrivera à l'anéantissement dans la vérité. La beauté lui voilera la vue des formes visibles à l'œil, de leurs états et de leurs particularités. En effet, dans cet état, celui qui voit et celui qui est vu, c'est la vérité seule. Par l'unité, il est empêché de voir la multiplicité. Alors il ne voit plus que la vérité, éclairé qu'il est par l'illumination qui lui fait voir les formes des êtres, ainsi que l'a expliqué Ibn Ata'Allah par ses paroles, celui qui voit la créature et en elle ne contemple pas Dieu, etc. Son glossateur a dit « Et la différence qui existe entre ces réalités vues par ceux qui en sont favorisés en cet état consiste en ce qu'ils doivent croire à l'exemption complète par rapport aux créatures et ce qu'ils ne leur ressemblent en rien. Il doit s'attacher à cette parole d'Allah, il ne ressemble à aucune chose, il est celui qui entend et qui voit. Il glisse les pieds de beaucoup de personnes. Et certes, il a heureusement parlé, Sa'd ad-Din, lorsqu'il a décrit dans son ouvrage Al-Maqasid, il y a ici deux écoles qui semblent affirmer le hulul et l'ittihad, l'infusion, l'union hypostatique et l'unification, lesquelles n'existent nullement en l'homme.